Salut, ce week-end c'est le week-end à 1000 et je suis coincée à l'aéroport de Denpasar à Bali. Mon vol a été repoussé de plusieurs heures. Donc je pensais commencer ce week-end à 1000 dans les airs et puis finalement je suis assise par terre dans un coin. J'ai pas réussi à terminer Sword Glass, je crois, le deuxième tome de Red Queen. Donc il me reste à peu près 25 minutes de lecture d'après ce que j'ai pu voir sur ma Kindle. J'en suis à 92%, quelque chose comme ça. Et du coup, une fois que j'aurai terminé ce livre, je vais commencer Caraval, dont j'ai beaucoup entendu parler. J'arrête pas de voir sa photo passer sur Instagram, donc ça m'intrigue beaucoup. Le résumé a l'air super intéressant aussi. Et ensuite, je vais faire une relecture. Le premier tome de L'Assassin Royal. Je l'ai lu il y a extrêmement longtemps, j'avais adoré, mais pour des raisons financières, j'avais jamais continué la série. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de m'y remettre. Et je pense qu'avec tout ça, j'aurais fait mes 1000 pages. Et je vais être honnête tout de suite, je le terminerai sans doute pas tout ça, puisque, comme vous vous en doutez, vu que je suis à l'aéroport, je vais bientôt être dans un nouvel endroit. J'arrive à Kuala Lumpur ce soir, normalement. Et du coup, ce sera ma première fois là-bas, donc j'aimerais bien profiter un petit peu du week-end aussi pour visiter. Donc j'ignore combien de temps je pourrai lire exactement. Je vais déjà profiter du vol pour lire autant que possible. Et puis, on verra bien par la suite ce que j'arrive à faire. Voilà, je vous dis à bientôt dans un autre pays du coup. Je suis donc à Kuala Lumpur avec mon jus de dragon. J'ai terminé Glass Sword hier soir avant de monter dans l'avion et j'ai commencé Caraval. Alors j'en suis à peu près à la moitié je crois, du coup j'ai dû lire environ 300 pages je pense depuis le début du challenge je crois. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, j'aime beaucoup mais j'avoue que je m'attendais à quelque chose de complètement différent. Donc on va bien voir ce que ça donne pour la suite. Voilà, donc effectivement je savais pas grand chose du livre, j'avais juste lu le résumé, j'avais vu la photo absolument partout sur Instagram, donc je m'étais dit pourquoi pas. Et c'est vraiment intéressant, les personnages sont plutôt cool. Voilà, donc je vais repartir en exploration. J'ai à peu près 4 jours sur Kuala Lumpur, donc je vais essayer d'en profiter un maximum, mais j'y reviens un peu plus tard, donc bon, je vais prendre mon temps aujourd'hui vu que je suis un peu fatiguée, et je vais essayer de trouver un coin sympa pour continuer un petit peu ma lecture, voire ici, parce qu'après tout, c'est plutôt cool, non ? Bon, j'ignore si on va m'entendre vu la pluie et l'orage, mais malheureusement j'ai rien d'autre à faire à part attendre que ça se calme, et donc voilà, je vais filmer. Alors, après vous avoir laissé sous un soleil radieux, j'ai lu pendant environ 2 heures, 2 heures et demie, et j'ai terminé Caraval. J'ai vraiment accroché avec les personnages. Ouais. J'ai vraiment accroché avec les personnages, il y a un vrai développement d'eux-mêmes et également des relations qu'ils ont les uns avec les autres. L'histoire en elle-même est assez intéressante, il y a des retournements de situation. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est pas aussi intéressant que ce qu'il y avait dans Red Queen par exemple, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture et j'ai hâte de lire la suite. Alors je crois qu'il vient de sortir, donc j'ai de la marge avant de pouvoir mettre la main sur le deuxième tome, mais voilà, c'était vraiment une très bonne découverte et je suis contente de l'avoir lu. J'ai enchaîné avec L'Apprenti Assassin. Wow, il n'est pas tombé loin, celui-là je viens de le voir se dessiner dans le ciel, c'était impressionnant. J'aime pas l'orage. Donc voilà, Robin Hobb, L'Assassin Royal, le premier tome, je viens de commencer. C'est en français cette fois. Je pensais que je lirais assez vite, mais en fait c'est un style qui est extrêmement soutenu. Et mine de rien, je galère un petit peu à avancer dans ma lecture, donc c'est un vrai plaisir en tout cas. Mais voilà, ça me prend un peu plus de temps que ce que je pensais, donc je sais pas si je pourrais le terminer d'ici la fin de week-end. Mais bon, si le temps reste comme ça et que j'arrive à rentrer vivante à mon auberge, et écoutez, je pense que je vais juste me poser pour la soirée et continuer à lire. Là, je m'étais posée dans un petit café qui était génial, c'était un café féministe. Je suis tombée dessus complètement par hasard en essayant d'échapper à la pluie.
C'est un café-librairie en fait qui propose des bouquins du coup féministes et aussi sur la culture LGBT. Donc c'était vraiment une super trouvaille. Et voilà, au moment où je me suis dit bon allez j'y vais, il est temps de rentrer avant qu'il fasse nuit. La pluie a redoublé et de force là j'ai l'impression que ça se calme peut-être un peu. Donc je crois que je vais essayer de rentrer parce que là ça commence à être un peu long, mais j'espère que je vais pas me faire foudroyer sur la route. On est dimanche après-midi et je tente de me rafraîchir un petit peu dans la petite piscine qui est au pied des tours Petronas. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'emblème de Kuala Lumpur. Il fait extrêmement chaud comme d'habitude et j'ai un petit peu de mal à avancer parce que j'essaye de visiter, donc du coup je n'ai pas beaucoup. Je me suis quand même posée un petit peu dans le parc qui est derrière, histoire de profiter un petit peu de l'air. J'allais dire de l'air frais, mais non, en fait, juste de l'air extérieur, j'imagine. Et voilà, je vais repartir me balader. Je ne sais pas exactement où j'en suis, j'avance pas très vite dans l'apprenti assassin. J'aime vraiment beaucoup, mais c'est pas une surprise puisque c'est une relecture, donc je savais déjà que j'allais apprécier. Et du coup, je pense que je dois en être à 650-700 pages. Je ne sais pas si je lirai beaucoup plus que ça. Je ne peux pas dire grand-chose de l'apprenti assassin jusqu'à présent puisque ça met un peu de temps à se mettre en place. Et du coup, à part dire que c'est l'histoire d'un bâtard du roi, enfin du futur roi, qui se retrouve à faire un apprentissage pour devenir un assassin pour le roi actuel. Qui est extrêmement résumé, mais bref, là je vous avoue que je suis un petit peu en train de mourir en plein soleil, donc je vais juste repartir l'aventure et tenter de trouver un coin un petit peu frais où je pourrais me poser pour avancer encore un petit peu et peut-être atteindre les 1000 pages, mais je vous avoue que j'y crois pas trop. A plus tard, salut! Me voilà de nouveau à l'aéroport. On est mardi, donc j'ai un petit peu tardé avant de tourner la fin de mon compte rendu pour le week-end à 1000, mais hier a été un petit peu spécial. Il a beaucoup plu toute l'après-midi et j'étais à l'auberge et bref. Donc ce week-end à 1000, comment ça s'est terminé? Pas très bien en fait. J'ai pas réussi à lire 1000 pages. Je suis bien incapable de dire combien j'en ai lu parce que j'ai l'impression d'en avoir lu beaucoup, mais j'avançais pas du tout dans le compte pour l'Assassin Royal. Et sur Amazon, ils annonçaient environ 500 pages, mais je l'ai lu pendant 2 jours et j'en étais même pas à 50%, je crois. Non, je devais en être à 50 ou 60%, ouais, peut-être 60%. Donc, je sais pas, est-ce que c'était vraiment la même version ou pas? En tout cas, si j'en crois Amazon et my Kindle, j'ai dû lire environ 700 pages au total, je pense, 700-750, pas plus. Ce qui est déjà pas trop mal vu que j'ai pas passé tout mon temps à lire, mais j'avoue, ouais, je m'attendais à faire un petit peu mieux quand même. Donc j'ai lu 3 livres, comme j'en ai déjà un petit peu parlé jusqu'à présent. Le premier, c'était le 2e tome de Red Queen, donc, que j'ai bien apprécié, pas autant que le premier, je dois l'avouer, mais ça reste quand même une lecture agréable. Je viens tout juste de commencer le 3e tome, mais voilà, c'est une série que j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le fait qu'il y a des rebondissements en permanence, la plupart auxquels on ne s'attend absolument pas. Le 2e, c'était Caraval, donc j'ai lu ça en anglais, il faisait 400 et quelques pages, quelque chose comme ça. J'en ai bien parlé avant, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Et le 3e livre que j'ai lu, j'espère qu'on m'entend avec tout ce bazar, le 3e livre que j'ai lu, c'est L'apprenti assassin, le 1er tome de l'Assassin Royal, la série de Robin Hobb, qui m'a été conseillé maintes fois par une de mes amies. Alors j'avais déjà lu ce 1er tome,
mais il y a très longtemps, je crois que j'étais encore au lycée, quelque chose comme ça. Et voilà, j'avais lu le premier tome à l'époque, j'avais pas l'argent pour m'acheter la suite et du coup j'avais un petit peu laissé tomber la série en me disant que j'y reviendrai, ce qui est chose faite aujourd'hui, plus de 10 ans après. Donc j'ai vraiment apprécié la lecture, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Les personnages sont super intéressants, notamment le fou, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur lui. Umbre aussi est un personnage très mystérieux qui demande à être un petit peu découvert. Et Fitz, alors Fitz, j'ai pas d'affection particulière pour lui jusqu'à présent. J'attends de voir un petit peu. J'aime beaucoup les personnages d'assassins en général. Donc là, c'était vraiment, comme comme le titre l'indique, c'était vraiment son apprentissage. L'histoire commence quand il a 6 ans, donc il est vraiment extrêmement jeune et ça s'arrête quand il a, je crois, 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, il est un petit peu jeune. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va devenir et quelles seront vraiment ses compétences, parce que pour l'instant, c'était plus un petit peu la mise en place des personnages, de l'univers, du contexte politique. Et je pense que c'était vraiment plus une introduction que réellement un livre, un roman qui était plein d'action. Alors il se passe plein de choses évidemment, mais voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner avec la suite. Donc voilà, 750 pages, c'est plutôt honorable vu que j'ai passé mon week-end du coup à découvrir Kuala Lumpur. En fait, c'est le début de la saison des pluies si j'ai bien compris. Et du coup, en milieu d'après-midi, voire avant, il finit toujours par pleuvoir et avoir de l'orage. C'est pas un gros coup de cœur pour l'instant. Là, je me dirige vers Langkawi, qui est une île qui, a priori, est quand même vachement plus jolie, vachement plus sympa que Kuala Lumpur. Et j'y reste pendant 2 semaines. Donc, je pense que je vais avoir un petit peu de temps pour lire et peut-être vous tourner d'autres vidéos. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous dis à très bientôt. Bye!